Madame Sophie Merckx, bonjour. Vous êtes conseillère communale du PTB. Vous avez fait une interpellation remarquable sur la taxe poubelle. Pour être concret, à Charleroi, une mère seule, sans emploi, avec 4 enfants, payera désormais 158 €. À Liège, elle aurait payé 39 € et 0 € à Namur. Ça leur montre encore une fois le caractère injuste de cette taxe forfaitaire. À Charleroi, on décide maintenant, en pleine période de crise, de faire casquer les plus démunis. Même les bénéficiaires de la pension de la GRAPA, la pension minimale, devront payer. Et aussi les gens qui bénéficient du CPS. Ce qu'il y a, c'est que ici aujourd'hui, toutes les conseillers de la majorité ont voté pour l'augmentation de la taxe, ce qui veut dire très concrètement, par exemple, qu'une mère seule au chômage avec 4 enfants paye à Charleroi, payera 158 € de taxe, tandis que dans une ville comme Liège, elle payera que 39 € parce qu'il y a un taux réduit pour des personnes au chômage. Et par exemple, dans une ville comme Namur, les personnes bénéficiant du chômage sont exonérées de la taxe et ne la payent pas. Ici à Charleroi, aujourd'hui, on a même décidé de faire payer une taxe de 25 € aux personnes qui ont la pension minimale de 991 € par mois. Donc nous pensons que c'est vraiment asocial et nous mettons aussi en cause les raisons. Parce que qu'est-ce qu'il y a en fait à Charleroi aujourd'hui? On a un trou dans les finances et on demande en fait finalement aux citoyens de passer à la caisse et de remplir ce trou-là. Preuve en est que dans le dossier qui est soumis, nous n'avons pas reçu les chiffres exacts de comment est calculé le coût vérité au niveau des déchets, qu'on a décidé de mettre donc ce taux apparemment à 110%, mais donc il nous manque les détails, et que moi j'ai trouvé que dans la circulaire budgétaire pour les communes, un taux entre 95 et 110% est autorisé. Donc il n'y avait pas de nécessité absolue d'augmenter cette taxe. C'est vraiment pour faire payer les citoyens la situation difficile financière de la ville de Charleroi. Et donc dans ce cadre-là, nous avons proposé une augmentation d'autres taxes comme les pylônes de GSM, les agences bancaires. Ce sont par exemple les opérateurs de GSM, ils se portent très bien, ils font des très bons bénéfices. Taxons-les un petit peu plus, on pourrait trouver les millions nécessaires pour financer notre ville. Bien. Ça n'a pas été traité aujourd'hui au conseil communal, le dossier Caterpillar. J'aurais souhaité avoir votre avis sur ce dossier. Je rappelle, 40% du personnel de Caterpillar sera prochainement licencié. Qu'en pense le PTB? Ce qui est très choquant dans cette annonce de perte, de suppression d'emplois qu'on veut faire, c'est le fait qu'il faut savoir que Caterpillar a fait plus de 4 milliards de bénéfices. Donc en fait, c'est une entreprise qui se porte très bien. C'est vrai qu'il y a une certaine baisse au niveau des commandes pour le marché européen, mais en général, c'est une entreprise largement bénéficiaire. Ça veut dire que chaque ouvrier a contribué à ces bénéfices. Et donc aujourd'hui, on est vraiment face à ce qu'on appelle des licenciements boursiers, c'est-à-dire qu'on veut licencier des gens, pas parce qu'une entreprise est en difficulté, mais parce qu'elle ne fait pas assez de bénéfices et qu'on veut augmenter ce bénéfice-là. Et donc c'est là que c'est scandaleux. Et donc la question, selon nous, qu'il faut se poser, c'est de savoir si en Belgique, il n'est pas un peu trop facile de licencier. Et si nous ne devons pas justement mieux protéger nos travailleurs, et nous sommes pour ça avec le PTB, c'est qu'on ferait une loi, qu'on étudierait la possibilité d'une loi. Qui érigerait l'obstacle au licenciement, c'est oui, bien voilà, cela? Qui interdirait en fait les licenciements en cas d'une entreprise qui est largement bénéficiaire. Donc là, bien sûr, il faudra voir les modalités concrètes, mais il est quand même assez scandaleux qu'on puisse licencier des personnes quand une entreprise est tellement bénéficiaire. Il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Et ça, avec le PTB, nous pensons que ça doit être étudié. Monsieur Desguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal écolo. Vous êtes intervenu notamment lors de votre première interpellation sur la taxation sur la politique plutôt de taxation des déchets à Charleroi. Oui. Est-elle antisociale et anti-écologique et Oui, pourquoi? nous, on la trouve tout à fait antisociale et anti-écologique. Antisociale parce qu'elle coûte cher à des gens qui ont peu de revenus. C'est une augmentation importante. C'est de 20 à 50 € en plus par an à payer pour la redevance sur les déchets. C'est beaucoup, c'est plus que dans d'autres communes. Et il y a une partie de l'argent qui sert simplement à reboucher les caisses de la ville, rien d'autre.
Et c'est anti-écologique parce que ceux qui veulent faire des efforts pour trier leurs déchets et pour faire des économies, ils ne savent même pas les faire parce que c'est une taxe forfaitaire. Et donc qu'on trie ou qu'on trie pas, on paye la même chose. Et ça ne va pas du tout. Nous, on veut une fiscalité des déchets qui soit plus incitative et qui permette de récompenser les habitants de Charleroi qui font attention à produire moins de déchets, à bien les trier, à participer à toutes les collectes sélectives. Ça permettrait de réduire la facture pour tous les Carolos. Mais le collège ne veut pas. Il fait une taxe forfaitaire simplement pour remplir les caisses de la ville. Et ça fait 6 mois, déjà 6 mois, que les travaux sont terminés, que je passe toutes les semaines pour voir quand ça va ouvrir. Et donc ma question, le doute, c'est de savoir quand ça va enfin ouvrir et pourquoi ce n'est pas encore vert. Quand on dépense 14 millions d'euros, c'est 70 € par habitant, pour rénover une piscine, qu'elle est terminée depuis 6 mois, je pense qu'on est en droit de savoir pourquoi elle n'est pas ouverte et vous faire part de l'impatience des nombreux agents Carolos qui demanderaient à tomber le peignoir pour aller piquer une tête dans l'eau. Les travaux sont terminés depuis le mois de septembre 2012. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient en route. Donc il y a des générations entières d'écoliers qui ne sont pas allés à la piscine, qui n'ont pas appris à nager. La réception définitive est faite, donc on pourrait utiliser la piscine et on me répond que on traite les derniers éléments administratifs pour qu'on puisse l'utiliser, mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quand la piscine Hélios va ouvrir. Alors c'est un investissement pour la ville de Charleroi de 14 millions d'euros. 14 millions d'euros et qui est terminé. Aujourd'hui, on ne sait pas me dire quand ça va être inauguré, quand les Carolos vont enfin pouvoir aller nager dans la piscine Hélios. Moi, je ne comprends pas. Je ne trouve pas ça acceptable comme réponse. On aurait pu me donner une date en me disant, voilà, à cette date-là, on ouvrira et tous les Carolos pourront en profiter. C'est important, je pense, qu'il y ait une piscine au centre-ville qui soit accessible pour tout le monde. Monsieur Desgars, merci. De rien. Merci à vous.